Par le biais de la loi sur l'économie sociale et solidaire, TPC, une SCOP, a racheté la société Cefar avec les salariés de Cefar. 70% des salariés sont venus au sociétariat de cette entreprise. Donc un groupement de SCOP, c'est quelque chose qui est nouveau, qui est permis par la loi de l'économie sociale et solidaire. Ce nouveau dispositif de SCOP a plusieurs avantages. Le premier, c'est donner cette accessibilité à des salariés de racheter leur entreprise, parce que les salariés n'ont pas toujours la possibilité d'accéder au financement. Là, en l'occurrence, TPC a fait l'apporteur de fonds pour que les salariés de Cefar puissent prendre une partie de la gouvernance. Le deuxième avantage, il est pour le cédant, hein, c'est donner l'occasion au cédant de repartir avec le fruit quand même de ses investissements. On est devenus associés, donc on était 33 sur 50 à adhérer à la SCOP. Bon, moi je fais partie du conseil d'administration. On voit vraiment la stratégie et tous les bilans. Donc par rapport au bilan, chiffre d'affaires qu'on a, savoir si on peut investir sur des machines ou pas, c'est vraiment intéressant. Ça donne envie d'aller plus loin et de continuer. Les gros changements qu'on a pu constater dès le démarrage, c'est que les décisions sont partagées. C'est extrêmement important. Et pour le coup, on travaille de façon moins isolée tout de même. Investir dans son entreprise a été quelque chose de parfaitement naturel. Donc ça a été des fonds propres, bien entendu. Et on a pu bénéficier de la part de la région de financement. Ça, c'est une chance inouïe, c'est ce qu'une entreprise privée classique ne peut pas avoir. Le principal frein de la reprise d'une entreprise par ses salariés, c'est avant tout un frein psychologique. C'est un frein qui est dans l'esprit des salariés, c'est notamment la croyance que l'obstacle financier sera infranchissable. On ne développe pas à ce moment-là cette volonté de reprendre l'entreprise, de devenir autonome, de vivre une aventure entrepreneuriale. Alors c'est évidemment très dommage et puis ça ne correspond pas à la réalité surtout puisque une reprise d'entreprise c'est avant tout un projet qui est bâti sur des compétences que les salariés ont bien souvent dans l'entreprise. C'est une connaissance de l'entreprise et de ses marchés. C'est avant tout ce projet-là qui va fonder la réussite de la transmission. L'obstacle financier peut trouver des solutions. Le message donc à retenir, c'est que si des salariés ont envie de reprendre leur entreprise, surtout qu'ils ne se censurent pas en pensant que l'obstacle financier sera infranchissable. Le rôle du mouvement coopératif et de l'Union régionale des SCOP est bien de piloter le processus de transmission et d'accompagner ce processus dans ses phases juridiques et financières. Donc en termes financiers, le mouvement coopératif a développé depuis 50 ans des fonds financiers, ce qu'on appelle des outils financiers, mais je dirais plutôt des fonds financiers, qui vont permettre au mouvement d'investir aux côtés des salariés dans la reprise de leur entreprise. Cet investissement peut aller jusqu'à 20-25% du plan de financement total. Dans le cadre de TPC Cefar, le mouvement coopératif a investi aux côtés de TPC et avec les salariés pour permettre cette transmission en SCOP. Et il est important de rappeler qu'une entreprise qui se transforme en SCOP rentre dans le mouvement coopératif et va bénéficier ainsi de la force d'un réseau. Pour moi, c'était important que ça soit transmis sous forme de SCOP, parce que j'ai déjà eu une première société que j'avais vendue 10 ans avant, que j'ai vendue à un groupe avec le schéma classique, fonds de pension, enfin financement avec des actionnaires. Elle a été revendue 2 ou 3 fois et la pérennité de l'entreprise financière se trouve altérée du fait qu'à chaque fois qu'il y a un rachat, le rachat se fait sur un emprunt que contacte l'entreprise pour rembourser une partie de ce qu'on appelle la dette senior, une partie du financement d'entreprise. Donc la SCOP permet qu'il n'y ait pas ce problème de surenchère capitalistique et aussi que les salariés soient sûrs que l'entreprise ne soit pas délocalisée.
je suis convaincue que le modèle économique classique de l'entreprise, tel qu'on les connaît aujourd'hui, à un moment donné, ça va changer. Ça change, il y a beaucoup de systèmes qui existent, qui ont fait leurs preuves, et rétrospectivement parlant, quand j'en parle autour de moi, les gens sont contents pour nous, vraiment sont contents pour nous de cette expérience. Et souvent, j'ai entendu dire « j'aimerais bien être à votre place ». Et plus ça va, plus cette expérience de Scope plaît vraiment aux gens.